Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Cette célèbre maxime qui a traversé les siècles est aujourd'hui la devise de Africa Global Recycling. Créée à Lomé au Togo en 2013, elle est devenue la première entreprise de tri et de revalorisation des déchets en Afrique de l'Ouest. Je suis convaincu, et je le répète en longueur de journée, que le levier de développement le plus important de l'Afrique, encore méconnu, reste le déchet. Un des gros challenges, par exemple, c'est tous ceux qui vous disent que c'est merveilleux ce que vous faites, mais qui finalement ne vous apportent pas de solution. La structuration de la filière déchets en Afrique est pourvoyeur de milliers et de milliers d'emplois. La mode peut trouver de la matière ici, que ce soit dans le plastique, que ce soit dans le textile, que ce soit dans les papiers, pour sublimer la femme, pour sublimer l'homme, tout simplement. Et ça, grâce aux déchets. C'est fabuleux, non? Aujourd'hui, cet expert en économie verte reçoit des mannequins pour une séance photo au milieu des détritus en tout genre valorisés. Une matinée de sensibilisation imaginée par le styliste Jacques Logo, fondateur du FIMO 228, le Festival international de la mode au Togo. Avant de préparer une collection, on a beaucoup de déchets, on fait beaucoup de déchets, c'est-à-dire que le reste des tissus, le reste des fils et tout ça. Donc on s'est dit cette année, pour le FIMO 228, la 8e édition, d'œuvrer dans ce secteur-là, de sensibiliser les créateurs, de faire comprendre à ces créateurs-là que pour mieux protéger l'environnement, il faut quand même qu'on arrive à mieux gérer ces déchets-là. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, quoi. Organiser un festival de mode en période de Covid tient de la gageure. Malgré un budget à la baisse, 120 invités au lieu des 2500 habituels, des designers et des mannequins qui ne peuvent plus voyager, Jacques Logo reste d'un optimisme inébranlable. Depuis que la pandémie est arrivée, tout est en arrêt. Les créateurs de mode ne travaillent plus, sont au chômage, quasiment. Mais on peut quand même faire un plaisir pour soi. On s'habille bien, on fait des photos, on travaille, histoire d'encourager aussi les créateurs qui n'arrêtent pas de créer malgré la pandémie. Même si elle vend beaucoup moins depuis les débuts des confinements, la créatrice de mode bénino-togolaise d'origine nigériane, Grace Wallace, ne veut pas se lamenter. Sa collection est une ode aux abeilles, aux oiseaux, à la vie, à l'espoir de la Renaissance et bien sûr au recyclage. Je fais beaucoup dans la broderie. Mais avec des chutes de tissus recyclés, donc pour créer des dessins. C'est beaucoup de broderie avec des fils métalliques. Et tout ça, ce sont des wax, des tissus hollandais, des wax hollandais, africains, et brodés sur un tissu uni. Mais en même temps, c'est les chutes de tissus, des différents types de tissus qui font le travail. Lui aussi recycle, mais du matériel de cuisine. Miguel Tofosu vient du Bénin voisin. Il a appelé sa marque « Riche ou rien ». Car nous ne sommes rien si nous ne pouvons être riches de nous-mêmes. Cela lui a pris 18 mois pour tisser sa collection Retour à la source, selon des méthodes traditionnelles. La première robe est en 1200 pièces éponge en fer. C'est assez confortable et vous pouvez porter un peu partout. Cette collection revisitée a été beaucoup plus orientée vers un village qu'on appelle le Dahomey qui forme le Bénin. Et les femmes qui vont puiser l'eau le matin et qui accompagnent la princesse, qui fait le modèle phare de la collection, qui accompagne la princesse le matin à aller vers le roi. Et la dernière pièce qui regorge tout ce qu'il y a comme tempête, difficulté et tout, porté par l'homme, qui dit que l'homme doit prendre soin de la femme et vice-versa. Donc ça a été ce à quoi vous avez eu droit ce soir sur cet événement. La Française Kimberly Anthony a débuté sa carrière comme influenceuse mode et a lancé sa marque il y a 2 ans à Paris, qu'elle a quittée au début de la pandémie pour se réfugier à Lomé, où elle a décidé de créer une mode internationale Made in Africa. Kimberly Anthony mise sur l'osmose des genres.
Masculin, féminin, parce que ça correspond à mon style de tous les jours. Je suis toujours un peu dans le style tomboy. J'aime bien les coupes amples, oversize. J'aime bien m'habiller chez l'homme comme chez la femme. Donc j'ai essayé de représenter ça dans ma collection en fait. Que ça fasse des coupes que l'homme et la femme puissent porter, même si j'ai quand même fait des pièces vraiment féminines. Je voulais que de manière globale, on ait cette distinction un peu floutée entre l'homme et la femme. Quant à la Togolaise Christelle Anoumou, elle ne crée pas de mode ou de tendance, elle s'en inspire pour composer ses chansons qu'elle interprète sous le nom de Noir Velours. Son combat, que l'on arrête de stigmatiser les peaux foncées. Cette pandémie nous a permis de nous rappeler d'une certaine façon ce qui est important et ce qui compte. Et je pense qu'on va commencer à revenir à la protection de ce qu'on a d'une certaine façon, que ce soit la planète, que ce soit la culture, et à réussir en fait à la mettre en avant de façon plus visible, que ce soit dans la mode comme dans tous les autres domaines. Donc ouais, je pense que c'est une bonne opportunité et j'espère qu'on va la saisir comme il le faut. Malgré la pandémie et ses effets destructeurs sur l'économie, le 8e Festival international de la mode au Togo a réussi son pari, conserver l'engagement de ses parrains et mécènes pour faire émerger une nouvelle scène stylistique africaine.